Bonjour à toutes et à tous. Téléconsultation, mirage ou révolution? La téléconsultation, mirage d'une médecine dématérialisée où le clic remplace le toucher, l'écran, la chaleur humaine, une médecine aseptisée réduite à une froide équation binaire où le patient se résume à une série de symptômes dénués d'âme. Ça, c'est pour les détracteurs. Révolution, efficacité face à des médecins débordés, rupture de l'isolement, réduction des coûts, mantra des chantres de la téléconsultation. Voilà donc les éléments du défi de cette émission. Mais avant d'en débattre, sur le plateau de la santé en question, Paul Frappé, qui est président du Collège de la médecine générale et généraliste à Saint-Étienne. Vous avez le docteur Jean-Paul Ortiz. Bonjour. Bonjour. Mis à la téléconsultation? Oui, bien sûr. Pendant la période Covid, c'était indispensable. C'était indispensable parce que les patients qui pouvaient pas venir dans nos cabinets de consultation, ou s'ils venaient, ils prenaient des risques, etc. Et quand on a des patients âgés, fragiles, polypathologiques, la téléconsultation, ça rend de grands services. Ça remplace pas le présentiel, mais en alternance avec du présentiel, ça rend de grands services. On continue à en faire. Je pense que vraiment, la profession doit s'en saisir. C'est une opportunité pour mieux suivre des patients chroniques, faciliter l'accès aux soins d'un certain nombre de patients. Alors, on parle souvent des urbains, des cadres. Vous pensez qu'il faudrait que l'accès à la téléconsultation pour un médecin, on devrait l'apprendre à la faculté de médecine ? Je pense qu'il faut y être sensibilisé parce que c'est quelque chose qui... La sémiologie n'est pas la même. La sémiologie n'est pas la même, le relationnel n'est pas le même, et même du coup l'interprétation de la relation du patient qu'on peut avoir en cabinet, les comportements ne sont pas forcément les mêmes quand on est derrière une caméra, et ça peut être important la rupture de la relation, typiquement. Quand on éteint la télé, on appuie sur un bouton, ou à la fin d'une téléconsultation, ou si ça ne nous plaît pas en cours de route, le lien n'a pas du tout la même solidité qu'en physique. En physique, le patient est peut-être capable d'entendre une certaine frustration et de rester là et d'avancer avec lui. Rien que ça, sur ce point de vue-là, la relation n'est pas la même derrière un écran. Si ça ne plaît pas, si ça va sur les mauvais rails, c'est peut-être plus facile d'éteindre. Et c'est à prendre en compte dans la relation et dans les discussions avec le patient. C'est peut-être une solution contre la violence dans les cabinets parce qu'il suffit d'observer au lieu de recevoir un coup de poing.